l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serres chroniqueurs, bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Bonjour Bibi. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va pas Et bien. on est le week-end, ça commence à passer mieux là. C'est bizarre, hein, dès que t'arrives le week-end. T'as vu, dès que j'arrive le week-end, je sens la reprise arriver, tu vois. Non, mais j'ai fait un petit coup de plus. C'est des maladies, comment on dit, somatisantes. Peut-être, peut-être. Allez, on va passer tout de suite au match à venir pour la 3e et 4e série. Allez, on vous rappelle, mesdames, messieurs, que c'est déjà la phase retour. La phase aller est terminée, donc on attaque la phase retour. Et la poule A de 3e et 4e série, les matchs seront les suivants. Bagnoul des Aspres recevra Canet d'Aude. Périac-Bage recevra Salanque Méditerranée. Boulouse-Red recevra Villeneuve-les-Béziers. Et Cap-Plage-Armisson recevra La Palma. Oui, mais écoute, Bagnoul qui reçoit Canet d'Aude, donc un match à un jeu. Parce que Bagnoul est à la 8e et donc avant-dernière place, hein, et reçoit Canet qui commence à se faire une petite santé. Hein, Oui, parce qu'ils avaient perdu chez eux contre 20-13, mais ça avait été un match très disputé. Oui, avec une quinzaine de points au pied, il me semblait, à cette époque-là. Et dans le tableau de marche de Canet, quand même, bon, Canet qui a gagné au bassin sur le Minervois. Donc fort en jeu pour Canet, et puis Banous qui va essayer d'être maître chez lui, mais bon, ça risque d'être un match compliqué pour les deux équipes. Voilà. D'accord. Mais je vois bien Canet d'Aude N'importe à l'extérieur. aller faire un petit coup là-bas, ouais, parce qu'ils sont vexés. Les Catalans, il va être content, Wally. Ouais, mais bon, écoute, on va vexer des joueurs de rugby. Si je dis de l'autre côté, on va en vexer d'autres. Donc c'est ça. Voilà. Et ceux qui sont pas contents, ils regardent pas l'émission. Exactement. Boulouse-Red, tu es en forme ce soir. Boulouse-Red qui. C'est le sirop, c'est une moto casque. Adieu fort, lui. Adieu fort. Boulouse-Red qui reçoit Villeneuve-les-Béziers. Et Villeneuve avait gagné là-bas. Ouais, À la maison. ouais, ils avaient gagné à la maison. Si c'est pour dire des conneries comme ça, il faudrait même que tu te taises un peu, tu vois. Le sirop fait vraiment son effet, les gars, vous avez raison. En tout cas, voilà, bon, Boulouse-Red, dernier. Toujours pas de victoire. Voilà, toujours pas de victoire, hein, bien malheureusement. Mais en tout cas, ils sont là, hein, ils continuent à jouer. Il n'y a pas de, il y a pas de forfait, il n'y a pas de. Et Villeneuve-les-Béziers qui va très certainement vouloir aller chercher quelque chose là-bas parce que ça permettra à Villeneuve-les-Béziers de rester dans le tableau des qualifiés. Cap-Plage, Armisson, La Palme. Ça aurait pu être mon match, mon affiche. Hein. Ouais. Même si c'est un peu déséquilibré. Ah, un peu déséquilibré, je suis pas sûr quand même, hein, parce que Cap-Plage. Il y a une autre affiche qui est. Ouais, Cap-Plage, Armisson, quand même, c'est assez solide. Hein, ça revient fort. Voilà, ça revient fort, c'est bien structuré. Et puis bon, c'est. Ils reçoivent les premiers, bien entendu que ils vont pas tout leur donner. Voilà, à Armisson, ils vont pas vouloir tout leur donner, donc il va falloir que La Palme s'accroche quand même. Et l'affiche, pour moi, Périac-Bage, Salanque. Les ventres bleus. Voilà, il y en a un des deux dimanche qui sera second. Voilà, et peut-être que l'autre même pourra être leader. Quatrième. Ouais. Il y en a un qui pourrait être quatrième et l'autre sera second. Là, c'est un match à fort en jeu. Mais bon, c'est à Périac et c'est très compliqué. Périac, quand même, qui a des valeurs depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quand tu vas jouer là-bas, c'est pas évident. Moi, je vois Périac, si je devais. Attention, on a fait un reportage sur Salanque, on a vu que c'était une équipe quand même qui était pas mal. Attention. Ouais, mais Périac aussi, ils sont pas mal. Hein. Voilà, ils sont à 27 points les deux. Ah oui, je vais dire avantage à l'équipe qui reçoit. Donc, je vois Périac et Salanque qui va ramener un bonus défensif. Moi, je vois Salanque et un bonus défensif pour Périac. D'accord. Je me mouille quand même. Oui, c'est bien. Alors, je n'ai pas encore vu le reportage, je dois l'avouer. Donc, pour l'instant, je vais mettre Périac-Bage vainqueur. Bruno, c'est ça qui fait l'émission qui regarde. Et après, on verra. Allez, parfait, on passe à la poule B, la 3e et 4e série. Les matchs à venir. Baconflant, Vincent recevra Bompas. Cornéan recevra Lioran. Conville-Moustoussou, Bébé-Nins. Cerdan-Capcir, Salanque-Alenia. Et Col-Minervois, Muriel-Tézan. Baconflant qui reçoit Bompas qui est 3e, Baconflant qui a un peu marqué le pas. Il va falloir que les joueurs de Baconflant-Vincent relèvent la tête face à cette équipe de Bompas qui elle aussi sort de 2 défaites d'affilée.
Donc il va y avoir... voilà, c'est un match un peu à pression. Moi je vois Bacom Flavensa pour avoir... enfin, j'ai vu jouer toutes les équipes. Et Bacom Flavensa qui a un jeu avec des trois quarts qui il ne s'arrête jamais. Ça me boit du bois. Je sais pas ce que tu regardes, Alain. Ben Renaud qui me fait des doigts. D'accord. Parce qu'il m'a fait enlever la bonnette du micro et moi je fais le corps avec la bonnette du micro. D'accord. Donc moi je vois Bacom Flavensa l'emporter face à Bompas. D'accord. Pour arrêter un peu cette spirale de la défaite, ce serait bien pour eux. Pour revenir au salon. Cornélien-Lioran. Gros derby, hein, je crois qu'il y a Ribot va gagner. C'est ça. Ribot va gagner. Ribot va gagner. Joli, joli. Je garde ça. Belle, On les a subis à l'époque, c'est bon. Voilà. Bon, non, en toute objectivité, ça risque d'être compliqué pour Lioran, hein, qui est dernier de poule. Oui, puis mais ça reste un derby. Et dans les derbys, on respecte tout le monde. Oui, mais bon, c'est toujours compliqué quand t'es dernier de poule, quand tu vas chez le quatrième quand même. Conque Baby Nins, ben voilà, moi je vois Conque rester maître à la maison face à cette équipe de Baby Nins quand même qui marque le pas, hein, et puis Conque qui envoie beaucoup de jeux aussi. Cerdan et Kamsir, Salanca. Là aussi, encore un derby catalan. Bon, ça va être très compliqué pour Salanca parce qu'aller se déplacer à Cerdagne face à cette très grosse équipe de la montagne, et puis surtout ça que va Cerdagne être est compliqué seconde de poule, tourne fort, et puis Salanca est 8ème, donc ça va sûrement être compliqué pour nos amis Salanca. L'affiche, Con Minervois Murviel pour moi. Pour quelle raison? Parce que Con resterait quand même dans les qualifiables pour la 4e série. Et puis il reçoit. Con peut se rapprocher, s'il faut une victoire à 5 points, il peut revenir à un point. Exactement. Et puis, bon, quand on joue contre le premier, on a toujours envie que ce soit un gros match. Et Con, match après match, quand même, montre de belles choses. Donc, ça va être un match. Moi, je vois qu'on l'emporter avec un bonus défensif pour Murviel. Bubu, mouille-toi encore un peu. Moi, je vais dire Murviel, Tézan à l'extérieur. Ah. Je suis revolté. Ouais, non, moi je suis au doigt, mais je vois qu'on. Ils ont pris une petite fessée chez eux en plus au match aller, donc là ils ont rentré du monde, c'est plus la même équipe. Je vois bien un petit exploit de Con Minervois. Parfait, on passe à la poule C. Les matchs à venir, Vendargue recevra Vonajol, ça se jouera samedi. Salagou recevra Saint-Quentin-la-Poterie. Beaulieu recevra Beaucaire, la Grande Motte recevra Roquemort et Marguerite le Pays Viganais. Vendargue qui reçoit Vonajol. Au match aller, il y avait eu un forfait de Vonajol. Donc là, ça va être encore compliqué face à cette équipe de Vendargue qui est 4e et qui va vouloir rester dans ce quatuor là. Où il y a du 1er au 4e, il y a juste que 4 points. Le 5e avec un porte-tir, ils sont qu'à 5 points. Hein, donc, oui, c'est ça. Donc voilà, Vendargue va vouloir. Il y a 5 places sont chères là. Salagou qui reçoit Saint-Quentin, donc là aussi, le premier qui reçoit à la maison. L'avant-dernier, Saint-Quentin, là, ça risque d'être Le premier aussi. qui reçoit à l'extérieur, c'est dur. Quand tu reçois, généralement, tu reçois à la maison. Le premier reçoit à la maison, d'accord, putain. Non, mais quand tu reçois, c'est à la maison, Bruno. T'as fait tourner le sirop Ça y est, lui aussi, il est fait. Alors, moi, par contre, je m'aperçois quand même. Oui. Si on pouvait faire une parenthèse, je m'aperçois que quand Bruno. Tu dois craindre Bruno. Parce que quand Bruno parle, tu dis plus un mot. Non. Par contre, moi, tu attends. Par contre, je te donne rendez-vous dans quelques instants. Allez, Je commence à me gratter l'oreille déjà. commence. Grande Motte qui reçoit Roquemort, là aussi, Grande Motte qui est 3e. Ouais, ça devrait être. Qui est vexé de cette défaite face à Salagou et qui va vouloir mettre les petits plats dans les grands. À mon avis, ça risque d'être ça va piquer pour Roquemort. Et Marguerite, donc le 8e, qui reçoit le Pays Viganais. Donc là, Marguerite va vouloir quand même essayer de rester maître chez eux. Ils vont Il avait peut-être un peu la froid à l'aller parce qu'ils avaient pris 30 points quand même. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, le Pays Viganais qui, lui, ça c'est un match à un jeu parce que lui, s'il veut. S'ils font 5 points, il se rapproche. Exactement. S'ils veulent rester dans les 4 premiers, il faut que le Pays Viganais l'emporte à Marguerite. Donc un match à fort en jeu. Et donc, nous allons voir l'affiche. L'affiche Beaulieu-Beaucaire. Hein. Ben oui, c'était logique. Pourquoi c'est logique, Alain? Parce que Beaulieu avait pris 46-0 au match aller, mais depuis, s'est refait un peu la cerise, comme on dit. Va mieux.
Et donc, du coup, à mon avis, ils auront envie de laver un peu la front quand même. C'est bon. Et puis en plus, ils vont les recevoir à la C'est pas maison. mal. C'est Ils bon. reçoivent chez eux. Ils reçoivent Ils reçoivent chez eux parce que c'est à ce coup. Donc Beaulieu qui reçoit Beaucaire. Donc plus sérieusement, Beaulieu doit emporter ce match parce qu'il resterait quand même dans les qualifiables, hein, puisque je vous répète que c'est le 3, 4, 5 qualifié et les 3 meilleurs 6e de l'ensemble. Oui, donc tu peux finir 6e et te qualifier, mais le mieux c'est de rentrer dans les 5 quand même. Hein. Oui, le mieux c'est de rentrer dans les 5. Et là, voilà, victoire impérative de Beaulieu et je vois Beaulieu l'emporter, mais pas avec un bonus offensif quand même. D'accord. Je pense que nos amis de Beaucaire vont aller faire le coup, désolé Alex, à Beaulieu. J'ai bien peur aussi. Pourquoi Alex? Le président de Beaulieu. D'accord. Donc désolé Alex, on ne se connaît pas nous, mais je vais dire la même chose, je pense que Beaucaire. Ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué. J'attends de voir les résultats de dimanche. Hein. Le premier que je vais appeler dimanche à 18h, ce sera notre cher Bubu. Voilà, allez, on va attaquer maintenant la deuxième et première série. Plus tard, hein. Allez, deuxième série, la poule A, les matchs à venir. Ponteilla recevra Metz. Corbière 15 Méditerranée recevra Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. Et Torrubie recevra Coyo Sportif. Donc Corbière reçoit. ça a été là, Bruno. Coucou. Ouais, Corbière reçoit Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, donc ça va être compliqué. C'est une des grosses équipes de la poule qui marque un peu le pas ces derniers temps. C'est pas sûr que la première victoire elle soit là. Et ils vont avoir absolument besoin de l'emporter, donc attention Corbière 15, peut-être que c'est pas ce coup-ci qu'ils vont ouvrir leur compteur, bon moi je le souhaite, mais ça risque d'être compliqué. Ensuite, Torrubie reçoit Collioure Sportif. Donc match important là pour Tau, ouais, c'est quasiment la dernière chance. S'ils veulent pouvoir jouer une qualif, il faut absolument l'emporter contre voilà, le 5e justement pour se rapprocher de ces places qualificatives justement. Et donc bon, dans l'affiche de cette poule, j'ai choisi Ponteilla contre Metz. Ponteilla donc 4e de poule, Metz qui n'est que 6e, qui est un peu en difficulté. Ponteilla s'était imposé au match aller 16-10. Donc ils auront la faveur du pronostic, en sachant que Metz, ben moi j'attendais un petit peu mieux cette équipe de Metz cette année, donc ils sont un peu dans le dur, c'est compliqué. Je dirais que Metz va s'accrocher quand même, donc victoire de Ponteilla, mais avec un Metz accrocheur. But. Ponteilla à la maison. D'accord. Et Jamy? Ben moi dans mes poules il a jamais été d'accord, donc non, je vais mettre Ponteilla. Allez, d'accord. Je m'arrête là. À signaler que le classement il y aura pas beaucoup de changements parce que le seul qui peut changer le classement c'est Villeneuve en gagnant qui pourrait passer second. C'est important d'être dit. Allez, on passe à la poule B, les matchs à venir. Portel des Corbières recevra Caraman. Trèves, la Bastille Saint-Georges. Valence d'Albi, Ers-Lauragais. Et Cruzy-Saint-Chinian recevra Ville-Nouvelle. Oui, donc Portel reçoit Caraman, le premier de poule. L'objectif pour Caraman sera à minima une victoire et pour Portel essayer d'enquiquiner le leader chez eux. Ils auront toujours plus de chances de le faire qu'à l'extérieur. Il y avait eu un très gros score au match aller, 68-12. Donc, ils vont pas rejouer à l'extérieur, ils vont jouer à la maison. Quoi. Non, mais tiennent la route un petit peu plus ce coup-ci. Ensuite, Valence d'Albi reçoit Ers-Lauragais. Valence d'Albi 7e reçoit Ers 3e. Il n'y a que 5 points entre les deux. Valence d'Albi s'est incliné assez lourdement à Caraman le week-end dernier, donc je pense qu'ils voudront se racheter avec peut-être une victoire pour eux à domicile. Ensuite Saint-Chinian, donc Cruzy-Saint-Chinian reçoit Ville-Nouvelle, c'est l'occasion pour Cruzy-Saint-Chinian de peut-être pas repasser premier, mais en tout cas de revenir deuxième ou troisième de cette poule en recevant l'avant-dernier. Ça paraît très réalisable pour nos amis biterrois. Et pour finir donc l'affiche dont j'ai choisi Trèbes, la Bastide, Saint-Georges. Voilà, Trèbes, second, la Bastide 4e, il n'y a que 2 points d'écart. Dans cette poule, on l'a déjà dit mercredi, c'est très serré. Donc ça va être compliqué. Ils ont eu un bon petit galop d'essai le week-end dernier, Trèbes, en recevant Portel là, avec un bonus offensif. Il faudra ce coup-ci s'imposer. Je vois une victoire de Trèbes contre la Bastide Saint-Georges. Oui. Pareil que Bruno, d'autant plus qu'ils avaient gagné à la Bastide 13-10, donc je pense qu'ils peuvent confirmer. Oui. Pareil aussi, Trèbes. Parfait, on passe maintenant à la première série, messieurs. On commence par la poule A, les matchs à venir. Nissan Colombier recevra Vauvert, Saint-André-Bizanet, Pesels, Alaric, Cuisa Esperaza et Piège-Lauragais Malpère, la tête Pézilla.
Donc Nissan Colombier Vauvert, c'est une belle occasion pour Nissan Colombier de marquer des points et de se rapprocher là, du trio de tête en recevant Vauvert qui est en difficulté cette année. Il ne faudra pas se manquer à domicile. Là, Laric reçoit Cuisa Esperanza. Donc là, Laric à domicile, le second se doit de l'emporter. Attention à Cuisa Esperanza qui est toujours solide devant. Il va y avoir un bon choc devant là, entre deux paquets qui aiment bien les ballons portés. Ensuite, Piaggio Lauragais reçoit la tête. Donc Piaggio Lauragais, on l'a dit là aussi mercredi, qui est mieux. Ils sont sur 2 victoires. Voilà, ils sont sur 2 victoires après un début de saison pas loin d'être catastrophique. Ils reçoivent la tête Pézilla qui tourne pas trop, 5e, 17 points. Je m'attendais à mieux par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ça va être un match très serré. Piaggio Lauragais se doit de l'emporter. Donc, allez, avec la petite trouille au ventre de perdre à domicile, je dirais Piaggio Lauragais avec bonus pour Pézilla sur ce match. Et enfin, Bessan est exempt. Et dans l'affiche, j'ai choisi Saint-André-Pesens. Donc, c'est une affiche, oui, puisque c'est le premier contre le troisième. Au classement, il y a déjà énormément d'écart. Il y a 18 points d'écart, on ne va pas y revenir. Ah ben Saint-André domine de la tête et des épaules. Par contre, le match aller avait été très serré, 17-13, avait été très engagé, avec pas mal de cartons. Donc, je m'attends à un gros combat. Saint-André, je vais donner Saint-André-Bizanet gagnant. Mais c'est un bon test pour Pesens, voir ce qu'ils peuvent faire contre un très gros. D'accord. Ouais, je pense qu'effectivement, Saint-André a toutes les chances de l'emporter, d'autant plus à la maison. Mais pour Pesens, après la défaite à PLM, c'est un bon moyen aussi de se remobiliser et d'aller chatouiller un peu le leader, voire Ouanane, quoi. Sans pression en plus. Voilà, c'est ça. Jamy. Saint-André, sans aucun souci. Allez, on passe à la poule B, messieurs. Toche Corbière recevra Haute-Rive, Ocillon-Mazamet, Villeneuve du Paréage. L'Union catalane recevra La Barguilière, La Barre-sur-Lèze, Mazères et Olonzac-Minavois, Saint-Jean-du-Falga. Oui, donc Ocillon contre Villeneuve-les-Paréages, donc c'est un peu le choc des extrêmes, hein. C'est même beaucoup le choc des extrêmes. Ça va être compliqué pour Ocillon-Mazamet contre le leader. Il faudrait pour eux qu'ils marquent des points. C'est peut-être pas la meilleure opposition pour le faire. Ensuite, l'Union catalane reçoit La Barguillère. L'Union catalane devra se méfier. La Barguillère ne lâche rien. On l'a vu la semaine dernière à Saint-Jean-du-Falga. Il faut les prendre très au sérieux. Mais l'Union catalane chez eux c'est un gros déplacement, là, devrait pouvoir. Oui, là, c'est un des plus lointains pour La Barguillère, si ce n'est le plus lointain, c'est certain. Donc, l'Union catalane se doit de l'emporter. La Barre-sur-Lèze reçoit Mazères. Donc la Barre-sur-Lèze qui vient de gagner Toch difficilement à domicile reçoit Mazères. Donc c'est des équipes qui se connaissent, ça. Et il y a 11 points d'écart au classement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'écart sur le terrain. Il faudra que la Barre se méfie de Mazères. Voilà, il y a 2 équipes joueuses là aussi. On devrait avoir un bon match de rugby. Olonzac reçoit Saint-Jean-du-Felga, donc Olonzac à domicile se doit de l'emporter là aussi. Oui, j'ai vu Saint-Jean avec un point de retard sur Olonzac. Donc il n'y a qu'un point d'écart entre les 2 équipes, c'est un match qui risque d'être très serré. On se souvient qu'au match aller, Olonzac avait été pas loin d'être ridicule, puisque pendant une mi-temps, il y avait, s'il y a 30 points, il n'y a rien à dire. Donc on essaiera de ne pas faire la même entame ce dimanche-là, et pour s'imposer contre un concurrent direct à la qualif. Voilà. Et donc l'affiche, il y avait beaucoup de matchs serrés entre équipes qui se tiennent. Bon, j'ai choisi Toch contre Haute-Rive. Donc Toch Corbière qui est sur une bonne lancée, vu que ils ont quand même pris un point de bonus à l'extérieur dimanche dernier, mais chez eux ils sont intraitables jusqu'à présent. Mais il est important parce que ce point contre Haute-Rive, si Haute-Rive venait à gagner, si Haute-Rive vient à gagner, il pourrait encore rester devant. Il les rejoignent, hein, il les rejoindrait en tout cas. Ce bonus défensif leur fait du bien. Donc Haute-Rive qui a eu un petit passage à vide avec une paire de défaites là, dont une à domicile qui était complètement inattendue, pourrait être un peu mieux. Donc vraiment là c'est pour moi 2 équipes qui se valent. Priorité à Toch Corbière chez eux, sur le début de saison qu'ils nous font à domicile, où ils ont quasiment jamais tremblé, hein, donc à part contre peut-être le leader, je les vois gagner, mais attention Haute-Rive, équipe solide. Ouais, tu chantes à la maison, je pense. Pareil, tu chantes. Toch à la maison. Allez, parfait, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, la poule A, les matchs à venir. Moguio-Carnon recevra Bagnols-Marcoul. L'Esbac recevra Cabestany Olympique. Fleury-Saint-Constant recevra Saint-Gilles.
Et les plages d'or recevront Mende. Les plages d'or, pardon, recevront Mende. Mogio qui va affronter Bagnos Marcoule. Mogio pardon, qui est premier de poule ex aequo. Ouais, vas-y. Mogio et Mogio. C'était pour te. Je t'ai fait une passe décisive. Tu tends la perche, tu tends la perche. Je t'aime, Bon, pour être sérieux, je pense que les Melgoriens, tu vois, je remonte le niveau, vont rester maîtres à domicile malgré la belle victoire la semaine dernière de Bagnols, d'autant plus que Mogio l'avait emporté 29-20 à l'extérieur, donc je pense qu'ils vont rester maîtres à la maison. Après, il y a l'Esbac, donc Espira, Bexas et Perestort, voilà, qui reçoit Cabestany. Donc là, c'est un duel de mal classés. On sait que Cabestany est en difficulté cette année. D'ailleurs, ils avaient été forfaits la première journée justement pour recevoir l'Esbac. Je pense que l'Esbac va rester maître à la maison. Les plages d'Orbe qui vont recevoir Mende. Les plages d'Orbe qu'il avait importé à Mende lors de la première journée, 21-17. Et on sait que combien c'est difficile d'aller gagner là-bas. Mais ils sont allés quand ils faisaient un temps clément quand même. C'est ça. Ouais, mais c'est de l'année, c'est plus compliqué. Hein. Et donc je pense que là, les plages d'Orbe vont rester maîtres à domicile. Et dans l'affiche que j'ai choisie pour cette semaine, ce sera Florissal-Coursan qui reçoit Saint-Gilles le leader. Florissal-Coursan qui vient d'être défait. Et qui avait gagné là-bas, Flori. Et qui avait gagné justement à Saint-Gilles. Donc je pense que ça va être vraiment un gros duel. Surtout quand on sait que Saint-Gilles a un très gros paquet d'avant. Flori qui a un jeu un peu plus aéré. Je vois une victoire à la maison de Flori. Sal-Coursan. Bah écoute, moi je l'espère parce que ça voudrait dire si Flori l'emporte, qui passe devant Saint-Gilles, à moins que Saint-Gilles marque bonus def, mais sinon il passe devant Saint-Gilles et il se retrouverait dans les deux premiers. Ce serait bien pour ce club et ça serait pas mal, oui. Et je le souhaite pour les gens que je connais. Ouais, victoire Florissal-Coursan. Parfait, on passe à la poule B, messieurs. Les matchs à venir, les Rives d'Aube recevront le stade Lavelanet. Le Tech recevra Cazer-le-Fousseret. Foix recevra Laris de Mazan. Verfeil recevra Ouveillan-Cuxac-Salel. Et Saint-Thorens recevra Mirepoix. Renaud, tu es prié d'arrêter de te moquer de moi. T'es sur la jante un peu quand même. Hein? T'es sur la jante un peu. Ah, je suis en train de courir. Sur les jantes, ça marche. Sur les jantes. Renaud Ruby. Allez, Toulouse Electrogaz Club, le Tech, le 7e qui va recevoir Cazer-le-Fousseret. Le Tech qui vient d'être défait par les Rives d'Orbe 45-30 dans un match de haute volée, qui va recevoir le 3e Cazer-le-Fousseret. Ça va être compliqué, d'autant plus que Cazer avait perdu à la maison, donc je pense qu'ils voudront récupérer ce faux pas. Je vois une victoire de Cazer-le-Fousseret. Foix qui reçoit Laris de Mazan. Un duel de bas de tableau, on va dire, même si Laris est plus vers le milieu, mais il y a une petite cassure quand même entre le haut jusqu'à la 5e place et le bas, où il y a 8 points qui les séparent. Foix qui vient de s'imposer à Mirepoix. Sur la lancée, Foix peut faire le coup face à Laris. En tout cas, ça relance tout quand même. Si, justement, il recollerait à Laris et il recollerait. Même passer devant. Stade Saint-Orès qui va recevoir Mirepoix le dernier. Saint-Orès qui reçoit 2 fois après son match en retard la semaine dernière, où il s'était incliné 36-41 avec un bonus def. Je pense que là, en plus, il s'était déjà imposé à Mirepoix l'aller. Ils vont pouvoir l'emporter à la maison. Et là, il me reste 2 matchs. Rives d'Orbe face à Lavelanet. Les Rives qui viennent à match en retard d'aller s'imposer au Tech. Qui sont seconde de poule, je les vois rester maîtres à la maison. Et l'affiche que j'ai choisie, ce sera Ouveillan-Cuxac-Salel qui se déplace à Verfeil. Ouveillan-Cuxac-Salel qui l'avait emporté à la maison 29-19, qui va avoir un déplacement compliqué chez le 4e. Mais Ouveillan quand même est un leader. Ouais, je pense qu'il... il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pas la peau de l'ours, on voit quand même que Ouveillan-Cuxac-Salel tourne très bien. Et Verfeil vient d'aller s'imposer à l'extérieur. Ils ont 7 points d'avance sur ce club, je pense qu'ils vont vouloir les garder, ces points d'avance. Je pense, mais ça va être compliqué. Je vois un match un peu plus accroché que ce qui lui paraît. Je dirais Ouveillan, mais un bonus def pour Verfeil. Ah, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'aimerais savoir si on dit Verfeil d'abord ou Verfeil. Voilà, c'est ça. Dans nos amis de Verfeil, j'allais dire Verfeil, non. Moi, je pense que, comme ça s'écrit Verfeil, je pense qu'on dit Verfeil. Hein. Moi, perso, ça m'empêche pas de dormir. Parce que tu as dit Verfeil, hein. Ah, ouais, c'était pour voir si tu as dit Verfeil. Ah, mais je te suis. Moi, je le suis. Non, moi, je vois... Ouais, Ouveillan va l'emporter, mais très difficilement, mais Ouveillan va l'emporter. Et Bruno? La même.
Voilà, comme ça, moi, vous êtes mouillés. Allez, on passe à la poule honneur, maintenant, la poule A. L'ABB recevra Bédarieux. Crie pas. Le foyer Eric du Haut-Vernay recevra Villassant. Lunel recevra Sainte. Les Cévenol, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Et Sijan pour la nouvelle Sainte-Afrique. Oui, alors l'ABB de Laurent qui reçoit Bédarieux dans un duel de mal classés. On ne les attendait pas à cette place en début de saison. Bédarieux qui l'avait emporté à l'aller. Je pense que Lolo va bien motiver ses troupes pour prendre la revanche à la maison. Ensuite, il y a le foyer laïque du Haut-Vernay. À chaque fois, j'ai du mal. Là. Qui va recevoir Villassant. Ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire. Ah, mais il a craqué. Ah, mais tu nous un peu quand même. C'est vrai. Allez, vas-y, continue. Je pense que les hommes de Maurizio Bruni à la maison, ils sont sur une bonne dynamique, ils enchaînent les bonnes performances, ils arrivent à finir leur match correctement, à tenir leur score. Ils s'étaient inclinés que de 2 petits points à la Prairie. Attention, Villassant se déplace très bien. Oui, c'est vrai aussi. Mais je pense que... Villassant va gagner au la main. Tu crois que Villassant va gagner au Lamay ou au Auvergnat ? Oui. Alors je te dis pas qu'ils vont gagner au Lamay, je pense que l'Auvergnat va rester maître à la maison. Et si jamais Villassant l'emporte, ce ne sera pas au Lamay, je pense. Enfin, il se mouille pas, quoi. Ouais, moi j'ai... Auvergnat va rester maître à la maison, mais si Villassant gagne... Voilà, ce sera pas... Non, mais parce qu'au Lamay, c'est le plus méchant, c'est Période électorale. C'est la Période électorale. Bruno, Il fait une taille, j'avais dit 6 mois et Isabelle. Ça y est, entre la race des chats. Voilà, la race des chats. Je vais te laisser tout seul parce que ça doit être la première semaine qu'on me fout la paix depuis 5 ans à la série rugby. Donc je vais pas brancher les autres, moi. Je ferme ma gueule et j'attends que ça se passe. Ouais, c'est parfait, je suis pas loin du on premier enchaîne week-end. alors, allez. Allez-y, on Après continue. Lunel qui va recevoir 7. Donc Lunel, à match à retard la semaine dernière, a perdu à la maison. Face à Villassant. Face à Villassant, effectivement. Et avait déjà perdu au match aller à 7, 32 à 18. Mais là, je pense qu'il faut vraiment, pour les S'ils veulent se Lunélois, qualifier, il faut voilà, gagner. Hein. s'ils veulent se qualifier, il faut vraiment remettre les points sur les i à la maison et l'emporter face aux Cétois. Les Cévenol qui vont recevoir Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. On sait que c'est pas la saison de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Je vois une victoire assez confortable des Cévenol à Alès. Et l'affiche que j'ai choisie, ce sera Sijan pour la nouvelle. Les Audois qui vont recevoir Sainte-Afrique le leader. Sijan qui est 6ème, mais s'il l'emportait à la maison, il pourrait se rapprocher de la 4ème place en fonction des autres résultats, bien entendu. Et je pense que ça va être aussi un bon match un bon test pour Sainte-Afrique à l'extérieur, après avoir réussi à rester maître à la maison face à 7, un gros morceau de la poule. Et je vois un match très serré, mais une victoire avec Sijan, avec le vent, Non, il sait plus quoi face à dire. Sainte-Afrique. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je suis désolé pour cette équipe de Sijan pour la nouvelle, mais Sainte-Afrique quand même est allé gagner à Villassant. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés gagner à Villassant, donc Sainte-Afrique sait s'exporter. Voilà. Ils viennent de gagner 7 sur le match des gladiateurs. Là. J'ai bien peur que Sainte-Afrique... Ils ont enclenché la marche en avant. Là. Ouais, ils aient enclenché la marche en avant. Bon, voilà. Mon côté au doigt préférerait, je suis désolé pour les gens de Sainte-Afrique, j'essaye d'être un maximum objectif. Fais gaffe, tu mangeras pas du bon Roquefort. Non, mais je vois. Ça ne me surprendrait pas que Sainte-Afrique aille chercher une victoire extérieure. Ce qui bonifierait leur classement en plus. Non, en toute objectivité aussi, je dirais, si j'aime pour la nouvelle, difficilement à domicile, mais ils ont déjà perdu des points à domicile et peuvent plus se le permettre. Parfait. Ça, c'est fait. Si j'aime pour la C'est nouvelle. clair, net et précis. Voilà. Cherche C'est pas. vrai que t'as vachement changé, Bruno. T'as vachement changé ici. Ah non, mais je sais pas ce qui se passe, donc continuons, on n'est pas loin du bout. Là. Allez, la poule B en honneur. Les matchs à venir. Salvetat-Plaisance recevra l'Olympique Montredon. Le TUC recevra Muret. Saint-Géry-en-Arthès, la Roque-Bélesta. Tarascon recevra Montréal-Montadier. Le Canton d'Alban recevra Landor. Ouais, Salvetat-Plaisance, c'est le second qui va recevoir Montredon-la-Bessonnier. Ils avaient perdu 19 à 13 là-bas à l'aller, dans une de leurs rares défaites. Je pense que là, ils vont remettre l'église au milieu du village et l'emporter à la maison. Le TUC qui va recevoir Muret. C'est un derby, ça, non? Certainement. On te Pas garde, loin. oui, mais... Oui, Le TUC qui a une bien mauvaise posture avec seulement 4 petits points, qui va recevoir Muret qui tourne quand même pas mal cette saison, qui a des ambitions. Et je vois un petit coup des Muretins, le cousin à Bastel à l'extérieur. Saint-Géry en Arthès qui va recevoir la Roque-Bélesta.
Là, c'est un duel pour la 5e place. Ça aurait pu être l'affiche. Ouais, ils sont à 18 points tous les deux. Moi, je l'aurais mis Ça en aurait pu affiche être aussi. l'affiche, parce que La Roque en gagnant ou Saint-Géry-Nantes en gagnant peut espérer passer dans les 4 et peut faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, c'est pas l'affiche, vas-y. Ah, merci. Tarascon, donc, qui va recevoir Montréal-Montady. Montréal-Montady, il avait emporté pour sa première journée 18-15 à Montréal et qui va se déplacer à Tarascon, qui les talonne juste derrière. Ce serait de bon goût d'aller gagner là-bas. Ça va pas être facile, c'est sûr. C'est tout le mal que je souhaite aux hommes du président Garcia. Donc ils peuvent faire un bon coup. S'ils gagnent, ils peuvent basculer de 3 ou 4 de 3 places. Au moins. Ouais, ils peuvent remonter pas mal si. Oui, parce que Montredon se déplace et Saint-Géry ou La Roque peut perdre. Voilà. Ils peuvent se retrouver 6e. Et l'affiche que j'ai choisie, excusez-moi messieurs, ce sera Canton d'Alban, le leader incontesté, face à l'Andorre. Parce qu'on sait que l'Andorre, qui est quand même 4e, est quand même une équipe Quand ils sont complets, l'Andorre, complet. ça vaut plus que ça, quoi. équipée qui est difficile à manœuvrer. Pour établir aussi, on avait eu la semaine dernière avec Laurent, on avait dit qu'il y avait des tutorats au canton d'Alban. Alors en fait, il n'y en a que 2. Et ce sont plutôt des joueurs d'Alban qui vont jouer quand Alban ne joue pas avec Albi et pas l'inverse. D'accord. Ce sont des joueurs qui sont tous qui ont été formés au club, dont un, sa maman est dirigeante depuis la création du club. Donc voilà, il y a un petit junior qui monte aussi. Et c'est une équipe très jeune canton d'Alban avec 90% des joueurs qui sont formés au club. Donc je voulais rétablir ça aujourd'hui. Et je les vois gagner en plus à la maison face à l'Andorre pour conforter leur première place. Moi, je les vois gagner parce que je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour l'Andorre, mais chaque fois on dit quand ils sont complets. En attendant, écoute, le canton d'Alban, ils sont premiers, donc je vois canton d'Alban l'emporter à la maison face à cette solide équipe d'Andorre. Bon, qu'est-ce que tu dis toi, Bruno? Canton d'Alban, allez, bonus pour Andorre. Allez, ça c'est fait. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve mardi prochain pour les matchs de fédéral. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.